Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vous salue dans le glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui donne à notre rassemblement un caractère tout particulier, c'est que le Seigneur est présent. Amen. Sa parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu d'eux. Amen. Et c'est pourquoi nous avons chanté, n'est-ce pas, de tout notre cœur, les merveilles qu'il a manifestées pour chacun de nous. Nous l'avons célébré, nous l'avons glorifié. Ce matin, je vais apporter un message sur lequel je n'ai pas pensé du tout. J'ai préparé mon message depuis 1 mois. Voilà. Et puis hier, vers 18h, il y a une autre parole qui vient. J'avais voulu prêcher sur Actes, chapitre 17, verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Et puis après, c'était sur le pourquoi de l'homme et les réponses de Dieu. Et puis ce message sur lequel mon cœur n'est même pas parti, s'est imposé à moi. Donc peut-être que Dieu voudrait parler à quelqu'un en particulier. Alors, quel est le mot qui caractérise le mois de juillet et août? Vacances. Vacances. Parfait. Vacances. Alléluia. Donc le pasteur et moi sommes en phase. Vacances. Et pendant que je priais pour le message que moi j'avais choisi, je priais pour que le Seigneur m'imprègne ce message-là. C'est vacances qui est venu dans ma tête. Et je me suis levé pour écrire vacances. Chers frères et sœurs, les vacances sont nécessaires et les vacances sont utiles. Chers frères, mais y a-t-il des vacances pour notre piété? Est-ce qu'il y a des vacances pour notre piété? Quand nous allions en vacances, mettons-nous, il nous arrive de mettre en vacances notre piété alors que nous sommes en vacances? Est-ce que nous mettons notre piété en vacances alors que nous sommes en vacances à Rio de Janeiro, à Casablanca, aux îles Canaries, au Canada, à Las Palmas? Est-ce que nous mettions notre piété en vacances? C'est un problème. Quelqu'un devait aller en vacances et il faisait ses affaires et avec son mari, bien sûr. Et pendant qu'elle a tout arrangé, elle a pris son cantique et sa Bible pour mettre également dans sa valise. Son mari dit non, c'est les vacances. Il n'y a pas de place. La Bible et ton cantique peuvent rester, on va en vacances. C'est un temps de relâchement, un temps de défoulement, un temps d'amusement. Il n'y a pas de place pour cet ouvrage, ces 2 ouvrages. Il faut aller en vacances. Chers frères et sœurs, c'est de cela que nous parlerons. Nous parlerons des vacances. Y a-t-il un temps de vacances pour notre piété? Voici la question. Y a-t-il un temps de vacances pour notre piété maintenant? Il convient à chacun de nous de réfléchir à cela. Les vacances pour le croyant ne doivent pas être synonymes de relâchement spirituel, moral ou psychologique. C'est malheureux, pas ici, mais chez nous, certains sont revenus des vacances chargés. Certains sont revenus des vacances déprimés. Certains sont revenus des vacances abattus, fondus. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, ils ont mis en vacances les piétés. Et comme ils ont mis en vacances les piétés, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Ce qui ne devait pas se produire, s'est produit. Ils sont venus tout malheureux, tout déprimés. Chers frères, il importe que nous réalisons que pendant ce temps de pèlerinage, il n'y a pas de vacances pour notre piété. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de surmonter
Résistez pendant les jours difficiles et tenez ferme après que vous aurez tout surmonté. Le manque de phrases que je voudrais que nous retenions, c'est et tenez ferme après qu'on ait tout surmonté. En principe, après avoir tout surmonté, on doit être en vacances. Tu as tout surmonté. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut aller en vacances. La Bible dit non. Il faut tenir ferme. Après que tu aies tout surmonté. Nous devons percevoir ce message divin. L'ennemi pourra nous dire, tu as tout surmonté, tu as 80 ans de vie chrétienne, tu as un parcours merveilleux. Maintenant, comme il nous est dit dans le livre de Matthieu, mange et bois, ton âme a tout gagné. Le Seigneur a dit, mais tu es insensé. Chers frères et sœurs, après que nous ayons tout surmonté, ce ne sont pas encore des vacances sur la terre. Après que nous ayons tout surmonté, il faut tenir ferme. Alléluia. Alléluia. Après que nous ayons tout surmonté, il faut tenir ferme. Et pour tenir ferme, que devons-nous faire? Chers frères et sœurs, est-ce que prier pour nous est une activité qui nécessite de notre part des efforts qui sont tels que nous ayons besoin de vacances pour la prière? Es-tu en vacances pour tes prières, ton temps de prière? Tes temps de prière sont en vacances? As-tu cessé parce que tu es en vacances de prier? Voici ce que disent les Écritures. Et nous pourrons le lire dans Ésaïe 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alléluia. Ésaïe chapitre 62, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Nous sommes appelés à prier, à présenter nous-mêmes, nos maisons et nos besoins à Dieu. Et nous sommes encouragés à le faire sans relâche. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Pendant les vacances, on prie encore. La prière n'est pas en vacances pendant les vacances. Malheureusement, certains mettent les temps de prière en vacances quand ils sont en vacances. C'est une tromperie de l'ennemi. Parce que prier, c'est demeurer dans la communion avec Dieu. Prier, c'est vivre dans une dépendance de Dieu. Prier, c'est se mettre sous l'autorité de Dieu, sous la gouvernance de Dieu. Et ce que l'homme a besoin, c'est d'avoir une vie placée sous la gouvernance de Dieu. Et cela se manifeste par la prière. Quand on prie, on manifeste l'attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas avoir de vacances pour la prière. Alléluia. Alléluia. Nous devons persévérer dans notre vie de prière. Chers frères et sœurs, méditer est une charge pour nous, de sorte que nous ayons besoin de vacances par rapport à notre temps de méditation. Les Écritures nous disent le contraire. Dans Josué chapitre 1, verset 8, que vous connaissez très bien. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pas de jour, de temps à autre. Médite-le pas quelquefois. Ce n'est pas médite-le souvent, mais il est dit médite-le jour et nuit. Médite-le. Chers frères, méditer la parole de Dieu, c'est s'alimenter. Est-ce que pendant les vacances, on ne mange plus? On ne prend pas de petits déjeuners, de dîners? Comment se ferait-il qu'au motif que nous sommes en vacances, nous devons nous garder de méditer la parole de Dieu, de sonder les saintes écritures? La parole de Dieu, ça réarme spirituellement, psychologiquement et moralement. La parole de Dieu nous élève au-dessus des vicissitudes de cette vie. Et nous avons besoin de cette parole. Jésus a dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole, elle ne passera jamais. C'est le roc sur lequel nous fondons notre existence. Elle nous donne de regarder en face l'adversité
c'est la parole que Dieu nous a donnée. Elle est inspirée. C'est une parole qui est infaillible. Nous ne sommes pas dans un laboratoire. Dans les laboratoires, on fait des essais. Dieu a fini avec les essais. Les essais, il les a réalisés dès le commencement, à la création. Tout a été conclu, c'est parfait. Alléluia. Et cette parole, elle est digne de notre confiance. Nous avons besoin de la méditer. Nous avons besoin de trouver en elle. Ici, il y a beaucoup de forteresses. Il y a beaucoup d'abris. Il y a beaucoup de refuges pour toutes les situations que nous sommes appelés à vivre. Malheureusement, certains ne trouvent pas de refuge et les forteresses ici. Oui, ils pensent qu'en prenant un avion pour aller au Canada, à Las Palmas, ils vont revenir décharger. C'est faux. Non. Tu vas revenir, peut-être que tu vas avoir un temps d'évasion, mais c'est illusion. Tu reviendras avec le même problème. Un péché, le voyage ne l'efface pas. Un péché, les vacances ne l'enlèvent pas. Un péché a besoin d'être confessé. Alléluia. Et Jésus dit, si nous confessons nos péchés, son sang est pur pour nous purifier de toute iniquité. Chers frères, et cette parole, elle est là. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Somme chapitre 1, verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. La parole de Dieu, ça réjouit le cœur. La parole de Dieu, ça stimule, n'est-ce pas, l'espérance. Nous avons besoin d'asseoir. L'homme, par nature, a besoin de ce qui est stable, ce qui est consistant, ce qui ne chancelle point. Et c'est ici. Ce qui est consistant, ce qui a été éprouvé et qui n'a plus besoin d'être éprouvé. C'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la méditer jour et nuit. Nous avons besoin de sonder les Écritures. Parce que c'est elles qui produisent la foi. Chers frères et sœurs, célébrer le Seigneur, l'adorer, chanter ses bontés et ses grâces, constitue-t-elle pour toi une charge, une activité qui est telle que tu as besoin de vacances? Tu as mis la louange en vacances? Tu as mis la célébration de Dieu en vacances? Que disent les Écritures? Psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Le Seigneur dit dans Isaïe, je mettrai la louange, je mettrai ma louange sur tes lèvres. Dieu fera une œuvre dans nos vies qui nous poussera à le magnifier, à le célébrer. Chers frères et sœurs, il nous est dit également dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans les Psaumes 18, verset 3. Je m'écrie, louez son Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Dans le rabbinat, plutôt dans Darby, il a dit, je crierai à l'Éternel, qui est digne d'être loué. Dans la Bible, le matin, il a dit, je crierai. Psaume 18, verset 3. Dans le matin, il a dit, je crierai à l'Éternel, lequel doit être loué. Dieu doit être loué. Dieu doit être magnifié. Dieu doit être célébré. La Bible dit dans le Psaume 19, verset 1, que l'étendue manifeste la gloire de Dieu. Et l'homme doit le reconnaître pour le chanter et pour le célébrer. Chers frères, louer Dieu, ça guérit notre âme abattue. Louer Dieu, ça rafraîchit notre esprit. Quand on loue le Seigneur, la Bible dit, il nous délivre de tous nos ennemis. Quels sont ces ennemis? Les ennemis de la dépression, les ennemis de toutes sortes de natures qui nous assaillent et qui nous plongent dans la détresse, dans l'angoisse et dans toutes sortes de problèmes qui nous assujettissent. La Bible dit, louer Dieu nous délivre de cela. Parce que celui qui loue Dieu donne à Dieu la prééminence sur tout.
donne à Dieu l'élévation sur tout. Et en le louant, vous vous souvenez, à la prison de Philippe, le fondement de la prison, ce n'est pas ébranlé, les chaînes ne se sont pas coupées parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu avec un bulldozer. Non, la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter. Alléluia. Ils se sont mis à chanter et à glorifier Dieu. Et l'impossible s'est produit. Les chaînes se sont rompues et les fondements de la prison se sont ébranlés. Es-tu assujetti par quelque difficulté que ce soit? Ton esprit es-tu abattu, engourdi à cause de la situation que tu vis? Donne gloire à Dieu. Célèbre le Seigneur, magnifie-le. Reconnais qu'il est souverain en toutes choses. Vous vous rappelez dans le livre de Josué, la première bataille, c'est la bataille de la louange. Dieu a dit à Israël, vous ferez le tour de la muraille. Une fois chaque jour. Le 7e jour, vous en ferez. Et vous chanterez. La Bible dit, quand ils ont commencé à chanter et à louer, les murailles de Jéricho se sont affaissées. Tu es bloqué par des murailles. Il y a comme ta vie est comme endiguée, comme entourée par toutes sortes de problèmes. Ce ne sont pas les vacances qui vont les en aider. C'est la louange. Reconnaître ce que Dieu est. Il faut chanter les bontés et les grâces de Dieu. Il faut magnifier celui qui appelle à l'existence ce qui n'est point. Chers frères et sœurs, les choses vont se passer autrement. Les choses vont changer. Il n'est pas dit de réfléchir, il dit de louer. Louer, c'est chanter. Chanter la grandeur de Dieu. Et tu verras Dieu assis sur son trône, sur ton problème. Et tu le verras, toi, en lui. Alors, les choses changeront dans ton existence. Chers frères et sœurs, nous sommes encouragés, nous sommes stimulés à magnifier le Seigneur, à le glorifier et à le louer. Et la Bible nous exhorte dans ce sens. Les vacances sont-elles un temps de relâchement des mœurs? Les vacances sont-elles un temps de relâchement des mœurs? Au point de ne pas distinguer la chrétienne de la non-chrétienne, le chrétien du non-chrétien. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Qu'en tout temps tes vêtements, ce n'est pas une affaire de vacances. Alors les vacances, il n'y a plus de sainteté. La sainteté n'a pas de vacances. Alléluia. Oui. Alléluia. Nous avons chanté les cantiques qui dit, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu. Chers frères, il n'y a pas de vacances pour la sainteté. Il n'y a pas de vacances pour la pureté. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Chers frères, la sainteté va avec l'onction. Sinon, l'onction va avec la sainteté. Une vie qui est glorifiée par une vie qui est purifiée par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, le Saint-Esprit descend. Vous vous rappelez, dans le livre des Chroniques, lorsque Salomon a construit le temple, la Bible dit, il a fait des sacrifices d'animaux et de bœufs. Et les termes qui sont employés sont ceux-ci. Les animaux et les bœufs qu'il a immolés ne peuvent ni être dénombrés, ni être nombrés. On ne peut pas les compter. Parce que ces sacrifices étaient une image du sacrifice de Jésus. La Bible dit, les animaux ont été immolés. Tout a été sanctifié par le sang. Mais la gloire n'est pas encore venue. La Bible dit, quand les sacrificateurs ont commencé à rentrer dans le temple, en célébrant et en louant le Seigneur, la gloire est descendue sur le temple. Et aucun ne pouvait rester dedans. Chers frères, la purification précède la présence de l'Esprit. Si tu as une vie pure, si tes vêtements sont blancs, la présence de Dieu se manifestera. Dieu glorifiera son nom. Tu seras rempli du Saint-Esprit et animé d'une force qui n'est pas celle d'un homme,
chers frères, aucun de nous, sous quelque motif que ce soit, ne saurait donner des vacances pour son temps de prière, ne saurait donner des vacances pour son temps de méditation, ne saurait amener en vacances, laisser de côté, n'est-ce pas, son temps de louange et d'adoration, ne saurait laisser libre cours au motif que ce sont les vacances, n'est-ce pas, à des comportements et à des attitudes qui ne sied pas à un enfant de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous devons retenir ceci. La terre n'est pas un lieu de vacances. La terre n'est pas un véritable lieu de vacances. La Bible nous enseigne que ceux qui peuvent vivre vraiment en vacances, en voyageant également, ce sont les chrétiens. C'est eux. Ils peuvent aller en vacances, ils s'évadent et puis quand ils reviennent là, il n'y a rien. Ils ne reviennent pas avec les problèmes. Parce que partout où ils vont, ils peuvent confesser leurs péchés. Ils peuvent demander pardon. Ils peuvent vivre dans la communion avec Dieu. Chers frères et sœurs, le point que nous voulons souligner, la terre, c'est un lieu de lutte. Mais le croyant seul peut avoir un véritable repos et vacances. Nous le soulignerons de façon abrégée. Chers frères et sœurs, si nous nous donnons les vacances avant la fin des combats, nous pleurerons. Vous connaissez cette histoire. Je ne fais que vous rappeler, parce que la plupart de ceux que je vois sont des anciens, des habitués, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et je vous rappelle, je rappelle à votre souvenir. Vous connaissez l'histoire qui s'est passée dans 2 Samuel chapitre 11, les versets 1 et 2, je vous les cite simplement. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Vous connaissez la suite. La Bible dit ceci. Un soir, ça dépend des versions que vous prenez. Dans David, et puis matin, il a dit un soir, lorsqu'il se leva de son lit de repos, c'était un temps de repos pour lui. Est-ce que c'était un temps de repos? Ce n'était pas un temps de repos. Il s'est donné des vacances au moment où on ne doit pas avoir de vacances. Et ce qui ne devait pas se produire, s'est produit. La catastrophe. Ouais. L'homme, la Bible dit, c'est le seul de qui Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Chers frères, ne vous donnez pas des vacances avant que Dieu ne vous les donne. Oui. Ne vous donnez pas des vacances avant que Dieu ne vous les donne. Parce que nous le verrons, Dieu a un temps de vacances pour nous tous. Alléluia. Ce que nous sommes en train de dire n'a rien à voir avec les vacances professionnelles. Non, le chrétien peut aller en vacances, mais il est toujours chrétien. Il ne cesse pas d'être chrétien quand il est en vacances. Voici un peu la substance du message. Mais nous voulons étayer un peu davantage. Chers frères, ce cher frère bien-aimé s'est donné des vacances, alors que ce n'était pas un temps de vacances. Et la catastrophe s'est produite. Vous vous souvenez du premier texte que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6? Tenez ferme après que vous ayez tout surmonté. Ouais. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde. Alléluia. Chers frères et sœurs, ça a été malheureux, mais c'est arrivé. Nous devons retenir également que l'ennemi de nos âmes, le diable, il vient pour s'aimer quand on dort. Dormir, dans les Écritures, c'est être inactif, c'est être indifférent, c'est être inconscient. C'est là la notion de dormir. Il est dit dans Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livrait parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, le sommeil, ce qui ça caractérise dans les Écritures, c'est l'inactivité, c'est l'indifférence, c'est l'insouciance. Est-ce que tu te préoccupes de ta vie chrétienne? Est-ce que tu sais que Jésus revient? Il y a des gens qui ne croient pas. Ils ne perçoivent rien. Pour eux, les choses se passent comme dans le passé. Ce n'est pas vrai.
les choses ne se passent pas comme par le passé. Les signes sont pointus. Oui. Et celui qui perçoit ça, sa vie change. Il ne dort pas. Si nous dormons, l'ennemi, lui, il ne dort pas. Oui. Et ce qu'il sème là, c'est ce qui est mauvais. Si tu dors, si tu n'es pas occupé par les choses de Dieu, l'ennemi va s'occuper de toi. Il va t'amener à voir des films inutiles qui vont te perturber. Il va t'amener à avoir des méditations qui ne sont pas des méditations chrétiennes. Tu vas dans ton voyage, oui, en Asie, on va te parler de méditation transcendantale. Oui, ce type de méditation, si tu fais, tu vas avoir la maîtrise de toi, tu vas pouvoir gouverner tes pensées. Et un chrétien qui va croire à ça, il va prendre des démons. Oui. Et il va quitter à Taïwan, à Thaïlande, quelque part pour venir à Genève avec des démons. Il a été en vacances et il est chargé des démons à son retour. Chers frères et sœurs, ne dormons pas pendant les vacances. Alléluia. Ne dormons pas pendant les vacances. Soyons engagés pour l'œuvre divine, parce que l'ennemi de nos âmes ne dort pas. Oui, l'ennemi de nos âmes ne dort pas. Il ne dort pas. Pourquoi nous allons dormir? Chers frères, que le Seigneur éveille notre sainte intelligence. Il ne s'agit pas de ne pas avoir du repos du sommeil. Nous parlons de dormir spirituellement. Négliger les choses qui concernent notre foi et notre piété. Il ne doit pas en être ainsi pour nous, chers frères et sœurs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous sommes du jour, pourquoi? Parce que nous savons ce qui se passe. Nous savons que Jésus revient bientôt. Et on ne peut pas se comporter comme celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait pas, c'est ceux qui sont de nuit. Nous sommes du jour. En voyant ce qui se passe en Israël, en voyant ce qui se passe dans le monde, nous savons que le Messie est à la porte. Alléluia. Et Pierre nous dit, ceux qui ont en eux cette espérance, se sanctifie comme lui-même est saint. Que le Seigneur éveille notre sainte intelligence. Ce n'est pas un temps de dormir. Ce n'est pas un temps où il faut être insouciant, où il faut être indifférent des choses spirituelles. Chers frères et sœurs, nous l'avons dit et nous le disons, ici n'est pas un lieu de repos. Michée, chapitre 2, verset 10. Levez-vous et marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Michée, chapitre 2, verset 10. Levez-vous et marchez. Soyez à l'œuvre. Le maître arrive. Ce n'est pas ici un lieu de repos. Mais nous aurons du repos. Alléluia. Nous avons maintenant un type de repos. Mais ce repos va connaître sa consommation dans l'éternité. Nous le verrons de façon abrégée. Nous avons un type de repos. C'est dommage que certains chrétiens n'en jouissent pas. Oui, il y a des chrétiens qui n'en jouissent pas. Il y a des chrétiens où ils sont dans le parvis. Ce qu'ils connaissent, c'est Jésus pardonne les péchés. C'est tout. Il y a des chrétiens qui sont dans le lieu saint. Ils savent prier, ils savent méditer, ils ont l'esprit, mais ils ne connaissent pas la paix de Dieu. Ils ne connaissent pas le gouvernement de Dieu. Et il y a des chrétiens qui sont dans le lieu très saint. Là-bas, on s'abandonne à Dieu parce qu'il n'y a pas de lumière divine, lumière humaine. Il n'y a que l'âge de l'alliance, à l'intérieur duquel il y a la loi de Moïse, la canne d'Aaron qui a fleuri et la manne, l'expérience. C'est ce qu'il y a là-bas. Là-bas, c'est la paix et le repos. Ceux qui sont dans le lieu très saint, ils savent s'abandonner entre les mains de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu est souverain. Ils savent vivre une vie de paix. Bref, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à réaliser
que ici n'est pas un lieu de repos, qu'il faut marcher. Et marcher dans la Bible, c'est être actif, c'est être à l'œuvre. Le Seigneur appelle chacun de nous. Chacun de nous ici présent a une fonction dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Oui, chacun est utile. Aucun ne doit manifester de l'indifférence par rapport aux capacités, aux talents que Dieu lui a donnés. Tu sais faire quelque chose. Absolument. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, certainement verset 10, qu'il nous a recréés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Chacun a une qualification spirituelle. Oui. Ne serait-ce que ta présence fortifie certaines personnes sans que tu ne saches. Ta fidélité à l'église est pour un frère et une sœur un réconfort. Amen. Ah, il dit ce frère, en dépit de son âge, il est toujours présent. Alléluia. Comme vent et marée. Ça le stimule. Dans une assemblée, un frère disait à un autre, moi je ne viens pas à ces réunions-là, moi je ne vois rien, etc. Il dit, mais tu dis quoi? Si ces réunions-là ne valaient rien, là, tu vois ce frère-là, ce monsieur, tu vois, n'allait pas mettre son pied. Parce que lui, il est exigeant spirituellement. Mais il est toujours présent. Cher frère, ta présence édifie. Amen. Ta présence construit et fortifie. On n'a pas besoin de connaître son don pour que Dieu l'utilise. C'est Dieu qui connaît notre don. Et il nous utilise comme il entend. Même si nous ignorons notre don, nous serons utiles. L'essentiel, c'est que nous nous abandonnons en ses mains. La terre, nous disons, n'est pas un lieu de repos. Il faut marcher, il faut aller à l'œuvre. Chers frères, pendant les vacances, il faut avoir du discernement. Au motif que c'est les vacances, la Bible a été mise de côté, et les cantiques, la prière, vive les vacances. Vous connaissez l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 7, versets 5 à 6. Dieu voulait faire des tris. Il dit, le peuple est trop nombreux, il va se donner gloire. Il les fait venir ici, bon je vais les trier. Il les venir. Il dit, bon, il y a eu un premier tri, ils sont partis. Le dernier tri, il dit, tu vas les faire venir et puis ils vont boire. Ils vont boire. Et tu vas séparer. Ceux qui, quand ils vont boire de l'eau, ils vont mettre la tête dedans et puis ils vont commencer à boire. Tu les mets de côté. Ceux qui vont prendre de l'eau avec les mains et ils vont la porter à leur bouche pour la paix, tu les mettras aussi de côté. Chers frères, le chrétien, c'est celui qui prend de l'eau et qui la porte à sa bouche. Il fait tout avec sobriété et avec sagesse. Il fait tout avec prévenance. Le païen, quand il voit ce qu'il faut manger, il est égoïste, il est centré sur lui-même. Il ne pense plus à rien. Il y a à manger, à boire, vacances, en plein gaz. Il faut mettre tous les turbos. Le chrétien ne fait pas ça. Il sait que l'ennemi peut agir. Il fait tout avec sagesse. Il fait tout avec discernement. Mes chers frères et sœurs, ce sont ceux qui ont porté l'eau à leur bouche et qui ont bu. Ces personnes-là, Dieu les a utilisées pour glorifier son nom. Mes chers frères et sœurs, que Dieu nous donne d'être prévenants et que Dieu nous donne de réaliser cela. L'ennemi de nos âmes, nous dit la Bible, ne se repose jamais. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Il n'est pas en vacances, ne soyons pas en vacances. Alléluia, spirituellement parlant. Mes chers frères et sœurs, c'est vrai, nous parlons des vacances et nous devons savoir qu'en dépit de tout, le chrétien connaît des vacances perpétuelles. Le chrétien peut vivre des vacances tout le temps. Amen. Au mois de décembre, quand il y a la neige, quand il fait froid, il peut connaître des vacances formidables. Au mois d'automne, quand tout est grisaille, quand tout est sombre, il peut vivre des vacances merveilleuses. Il n'y a pas de saison pour lui, pour les vacances.
spirituellement parlant. Des vacances qui lui donnent de s'évader, de se récréer, de se refaire spirituellement, moralement et psychologiquement. Il n'y a pas de temps. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Il n'y a pas de temps pour se refaire spirituellement, moralement et psychologiquement. On peut le faire tout le long de l'année. C'est ce que la Bible enseigne. Chers frères, et cette pensée, nous devons la comprendre en faisant un rapport avec ce qui s'est passé dans le livre de Jean chapitre 11. Lazare est décédé. Et Jésus arrive. Marc apprend que Jésus est là. Il vient dire, Maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, il ressuscitera. Et qu'est-ce que Marc dit? Marc dit, je sais qu'il va ressusciter plus tard. Plus tard, c'est certain. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra maintenant, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Marc dit, ça sera plus tard que Lazare va ressusciter. Jésus dit, mais la résurrection est déjà là. C'est moi la résurrection. Chers frères, la Bible dit dans l'Hébreu, il y a un temps de repos pour le peuple de Dieu. Mais cela n'annule pas le temps de repos que le croyant peut vivre maintenant. Il y a une résurrection finale, une résurrection physique finale. Mais maintenant, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu sont des hommes et des femmes ressuscités. Vous le voyez? La Bible dit, nous étions morts dans nos péchés, mais il nous a ramenés à la vie. Alléluia. De même que le Seigneur nous a ramenés à la vie, de mort que nous étions du fait de nos péchés, maintenant, il nous donne un repos, il nous donne une paix que le monde ne connaît pas, dans l'attente de la paix que nous aurons dans la gloire à venir. Maintenant, il y a une paix pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Maintenant, il y a un repos. Maintenant, il y a une tranquillité d'esprit. Mais cette tranquillité d'esprit et de repos, c'est dans la foi qu'on obtient. C'est dans la foi. Et la foi, ce n'est pas l'imaginaire. Quand on dit dans la foi, les gens disent, ah, la foi, peut-être que ça veut dire peut-être. Et la foi, ça veut dire, on ne sait pas. La foi, c'est la certitude absolue. Oui, la foi, là, c'est plus que du fer. Il n'y a rien qui est plus dur que la foi. La foi, ça ne meurt jamais. Alléluia. Le fait même, c'est... Quand le fer se détériore, c'est rouille. Le fer se rouille. La foi ne se rouille pas. La foi ne se rouille pas. Parce qu'elle a sa source dans la parole de Dieu. Et si tu as la foi, tu vas avoir la paix. En dépit des problèmes et des situations inimaginables dans lesquelles tu peux te trouver, tu peux connaître la paix et le repos. Je vais abréger. Je vais vous citer 3 textes. Nous sommes en train de parler des vacances et je vais dire que le croyant, il y a les vacances toute l'année. Les vacances étant faites pour se refaire psychologiquement, mentalement, le croyant peut se refaire à toute période. Et nous sommes en train de dire que le moyen de se refaire de cette manière, c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne disons pas que le croyant ne connaîtra pas de problème. Nous disons au cœur des problèmes, son repos et sa paix. Alléluia. Alléluia. S'il considère 3 choses que nous allons dire. La première se trouve dans Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit, il fait concourir toutes choses à notre bien. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Il faut accepter ça. C'est ça la foi. La foi accepte ce que Dieu dit. Point. La foi ne rentre pas en discussion. La foi ne rentre pas en contradiction. La foi reçoit. La foi, c'est la main tendue qui reçoit ce que Dieu donne. Dieu te dit qu'il fait concourir toutes choses à tes biens. Tout. Et en toutes circonstances, vous pouvez prendre ces 2 versets. Ce verset qu'il y a ici et celui qui se trouve dans Éphésiens. Si quelqu'un sait que Dieu fait concourir toutes choses à ses biens, il se repose sur Dieu. Alléluia. De sorte qu'au cœur de l'adversité, il connaît le repos. La Bible dit,
Également dans Romains chapitre 8, verset 32. Après qu'il nous a donné Christ, c'est la question qui est posée. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le mot que vous devez retenir, c'est toutes choses. Toutes choses. Ce n'est pas certaines choses. Tout ce qui était nécessaire pour réussir ta vie chrétienne, tu l'auras. Dieu te le donnera. Ce qui est utile et indispensable pour que tu achèves la course dans la foi, tu l'auras. Alors, où est le problème? Tu peux manquer de voiture, mais ça n'enlèvera rien au fait que tu puisses réussir ta course. C'est ça la foi, le message de la foi. Il te donnera toutes choses avec, ce n'est pas certaines choses, c'est toutes choses. Vous voyez le premier tour avec le deuxième tour ne sont pas semblables. Le premier tour, il fait concourir toutes choses à tes biens. Le second, il te donne toutes choses, ce qui est nécessaire pour vivre cette vie terrestre. Enfin, Romains 8, verset 37, il a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas dans certaines choses. Et relisez votre Bible, dans toutes ces choses. Qu'est-ce que ces choses? C'est là que de la nudité, de manque, de péril, d'angoisse, c'est dans les problèmes. Dieu dit dans les problèmes là, on est vainqueur. Réalisez, CES est adjectif démonstratif. CES là, c'est employé pour désigner quelque chose qui a déjà été présenté. Et ce qui a été présenté, c'est les problèmes et les difficultés. Dieu dit, mon enfant, tu manques de vêtements, tu es dans la nudité, tu es dans le péril, tu es dans l'angoisse, dans toutes ces choses, tu es quand même vainqueur. Voici la parole de la foi. Celui qui reçoit ces trois tours, il entre dans le repos spirituel terrestre déjà, dans l'attente du repos éternel. De même que Jésus a dit à Marie, je suis la résurrection, je suis présent. Ceux qui croient en moi ressuscitent maintenant, parce qu'ils passent de la mort à la vie. Mais ils connaîtront la résurrection physique plus tard. Dans le temps, le chrétien peut être dans le repos. Il peut vivre des temps de vacances, des temps de renouvellement. Il peut se ressourcer en mettant sa confiance et sa foi dans la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à réaliser qu'il y a un temps de repos pour nous. Qu'en tant que chrétiens, nous pouvons avoir de merveilleuses vacances. En bougeant ou en ne bougeant pas. Nous pouvons nous refaire spirituellement, moralement et psychologiquement. Il est dit, je termine par ce texte de Jean chapitre 17, Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. C'est terminé. Tout est accompli pourquoi? Pour que tu ailles jusqu'au bout. Pour que tu tiennes bien. Pour que tu résistes à toute épreuve. Tout est accompli. Chers frères, voici les bases du repos chrétien. Quelqu'un qui se repose sur ce qui est accompli par Dieu connaît la paix et la tranquillité. Celui qui sait que Dieu fait concourir toutes choses à ses biens a une autre mentalité de l'existence. Il a une autre manière de conjuguer le temps. Celui qui sait que Dieu lui donne tout ce qui est utile pour sa piété a une autre réaction. Celui qui sait dans toutes ces choses qu'il est vainqueur, qu'il est pressé de tous côtés, mais non réduit à l'extrémité, qu'il est persécuté, mais non abandonné, qu'il est dans la détresse, mais non dans le désespoir, qu'il est abattu, mais non perdu. Mais un monsieur comme ça, une femme comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Alléluia. Vive les vacances chrétiennes. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous louons ton nom. Nous t'exaltons. Parce que c'est toi qui nous fais vivre dans ce temps temporaire de véritables vacances de foi. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, non seulement pour moi, mais pour mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen.